Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Ouais. On est là. Ouais, c'est bon, ça me saoule ça à chaque fois là. Ah, chut, ça me saoule. Bon, qu'est-ce qu'on a reçu? J'ai toujours peur, j'ai une petite idée, mais voilà. On va voir. Paris Saint-Germain. Hay acuerdo oficial entre el Fútbol Club Barcelona y el Paris Saint-Germain. Coutinho será el nuevo jugador del Paris Saint-Germain y Neymar llegará en pocos días al Fútbol Club Barcelona. Han sido negociaciones muy difíciles. El Barça ha puesto todo lo que había, todo lo que tenía en sus manos para que Neymar vuelva otra vez con nosotros. Neymar nunca debió irse. Espero, Neymar, que des el máximo de ti y que des toda tu entrega para defender nuevamente el escudo del Fútbol Club Barcelona. Nunca te debiste de haber marchado. Ahora que vuelves a venir, no te vuelvas a ir. Confiamos en ti, Neymar. Como llevo adelantando semanas, Neymar vendrá al 1000 por 1000. Y hoy es el dato definitivo. Bienvenido, Neymar. Mañana por la mañana, reunión de la cúpula del Fútbol Club Barcelona. Je crois qu'on en a assez entendu. De Coutinho al Paris Saint-Germain. La réunion de Qatar, bienvenido, en 1000 por 1000. En 1000 pour 1000, Neymar sera un joueur du FC Barcelone dans les prochains jours. Dans les prochains jours, un accord a été trouvé avec le Paris Saint-Germain et le Barça. Une réunion aura été prévue demain ou après-demain. Un accord a été entendu entre les deux clubs. Coutinho, 70 millions contre Neymar. Bienvenido, Neymar. D'accord. On va vraiment vous traduire ce qu'il a dit, même si ça se rapproche vraiment de ce que je vous ai dit. Donc, réunion d'urgence au Barça. Demain matin pour le transfert de Coutinho au PSG. L'accord est arrivé à sa fin et Neymar arrivera à Barcelone dans quelques jours. C'est la fin du mystère et on confirme ça que je vous porte en avance depuis des semaines. Voilà. Donc je vais répéter pour bien que vous compreniez. Réunion d'urgence au Barça demain matin pour le transfert de Coutinho au PSG. L'accord est arrivé à sa fin et Neymar arrivera à Barcelone dans quelques jours. C'est fini le mystère et on confirme ce que vous porte en avance depuis des semaines. D'accord. Bon bah voilà. Après tout à l'heure il nous a dit quoi? Il nous a dit autre chose aussi. Neymar a visé à être officiellement prévu et annoncé en tant que joueur dans les prochains jours. Il reste peu de discussions, donc voilà, on continue un petit peu dans le truc. Est-ce que t'es comme plein que le Paris Saint-Germain ne veut pas vendre Neymar au Barça? T'es comme plein ou t'es comme plein pas? Et en plus, le Paris Saint-Germain ne veut pas des joueurs, ne veut pas d'échange. Tu t'es pris pour FIFA ou quoi? T'as cru que c'était Foot Manager ou frère? C'est pas FIFA frérot, hein. Faut arrêter de dire des bêtises. Hein. Donc ce journaliste, voilà. Donc il faut être très clair là-dessus. Hein. Pourquoi ce gars-là dit ça? Parce que les médias et RMC a relaté une information comme quoi il y a eu une réunion il y a quelques jours entre le Barça et le Real et le PSG. Il y a une réunion il y a quelques jours, apparemment vendredi ou jeudi, entre le Barça et le Paris Saint-Germain pour parler du transfert de Neymar. Mais c'est juste qu'il y a eu des discussions en fait. Il y a eu des discussions avec le Real. Donc les vrais médias qui sont au minimum déjà un petit peu plus renseignés que lui, tu me diras c'est pas dur, disent qu'il y a une réunion il y a 3-4 jours. Mais lui annonce qu'il y a une réunion demain. J'ai envie de te dire qui est mytho. Je pense que vous le savez. Non, il n'y a pas de réunion demain. Peut-être qu'ils vont en parler encore demain, mais il n'y a pas de réunion demain. La réunion a déjà eu lieu. La réunion a déjà eu lieu. Ils ont proposé des offres. Et clairement, le Barça et Bartomeu ont dit à Leonardo et à Nasser et au Qatar que le Barça ne comptait pas mettre 1 euro sur Neymar. Ce sera des échanges de joueurs ou rien. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il nous dit 70 millions. Tout à l'heure, il nous a dit 50 millions plus Coutinho. Il faut d'abord savoir qu'il a dit au revoir à Coutinho. Il a dit bonne chance pour ta prochaine équipe, pour ta prochaine étape, excusez-moi. Voilà, ce mec-là va nous inventer des choses tous les jours jusqu'au 2 septembre. Voilà.
Donc Neymar est encore très loin de partir. Hein. Je vous dis la vérité, moi je crois toujours qu'il va rester. Donc surtout si tu vends Neymar, on ne dit pas ça va précipiter des achats ou des trucs comme ça ou des remplaçants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mec, les gens ils nous parlent d'échange. Parce qu'ils savent très bien que financièrement personne ne peut le faire. On va pas expliquer pourquoi, le Real déjà 303 millions, le Barça déjà 257 millions, donc pour rester dans les clous du fair play financier, ça marchera pas. Donc quand on parle d'échange de joueurs avec Neymar, déjà on n'est pas dans un jeu vidéo, déjà on n'est pas dans Foot Manager, on n'est pas dans PES, on n'est pas dans FIFA. Ça il faut être très clair là-dessus. On n'est pas en NBA, on n'est pas... Voilà, en NBA tu fais des échanges de joueurs toutes les 5 minutes. Ça faut être clair. Puis surtout, avec option d'achat obligatoire, c'est ça qui va avoir lieu. C'est ça le transfert, s'il a lieu, ce sera avec option d'achat obligatoire. Parce qu'aucun club, voilà, pour éviter les soucis liés aux commissions d'agents, Xavi et compagnie, le clan Neymar, tout ça et tout, voilà. Sinon ça va être un sacré soupe, quoi. Un sacré bordel. Et ça faut être très clair là-dessus. Donc voilà, donc moi je pense que, bon, moi je pense qu'il restera encore une année. Voilà. De toute façon c'est simple, la seule solution c'est que soit il reste une année encore de plus, et il partira l'année prochaine quoi qu'il arrive, ou soit, clairement, ce sera une option d'achat obligatoire. Voilà. Est-ce que ce sera au Real, est-ce que ce sera au Barça? Je suis persuadé que ce ne sera pas au Barça, et je continue à dire, et je maintiens, et j'ai pas peur, ce ne sera pas au Barça. Faut être très clair là-dessus. Paris ne veut pas, et Paris ne veut pas de joueurs du Barça. Puis les joueurs du Barça n'ont pas vraiment envie de venir. Il faut être très clair là-dessus, c'est que c'est surtout Messi, Suarez et Piqué qui demandent à Bartomeu et à Barcelone le retour de Neymar. Sinon Bartomeu n'en veut pas, Cardener n'en veut pas, les présidents n'en veulent pas, les actionnaires n'en veulent pas, les supporters n'en veulent pas. Voilà. Puis au Real, c'est surtout Pérez qui le veut aussi. Les supporters n'en veulent pas, Zidane n'en veut pas. Donc ça va être vraiment compliqué. Après on me dit aussi, oui tu sais il est avec Nike, le Real c'est Adidas, ça paraît compliqué. Faut pas oublier que Ronaldo est avec Nike aussi, ça l'a pas empêché de jouer au Real qui était Adidas. Donc voilà, donc quelles sont un peu les dernières infos qu'on a à vous transmettre sur ce dossier. Donc apparemment une nouvelle offre serait arrivée du côté du Real, maintenant on continue à proposer 180 millions d'euros plus Modric. Donc je suis désolé, moi quand je compare l'offre du Real, d'ailleurs il y a aussi un journaliste tout à l'heure, qui s'appelle José Augusto, je crois, qui travaille dans un média espagnol, qui a dit que Neymar sera un joueur du Real Madrid. Donc quel est le plus grand menteur? On ne peut pas savoir vraiment qui c'est le plus grand menteur. Parce qu'il y a tellement de mensonges autour de ce transfert qu'on ne peut pas vous dire réellement les choses qui vont avoir lieu. Mais moi je le dis, et je persiste à dire qu'il restera à Paris encore une année de plus. Et si jamais il y part, ce sera avec une option d'achat obligatoire. Il faut être très clair là-dessus. Ouais, c'est José Augusto qui a dit qu'il sera un joueur du Real Madrid. Donc voilà, donc tout ça à prendre avec des pincettes, hein. On sait que lui sur Twitter, ça y va aussi. Donc c'est un peu plus crédible quand même que notre ami David Valdearena. Donc voilà, José Rodolfo Lamas, voilà, c'est lui qui a dit que Neymar sera un acteur du vrai Real Madrid et principe d'accord entre les deux clubs. Donc voilà, lui nous annonce qu'il y a un accord entre le Real et le Paris Saint-Germain. David Valdearena nous dit qu'il y a un officiel accord avec le Barça. Donc voilà, c'est du poker menteur, c'est un jeu d'échecs. Vous le savez très bien aussi bien que moi. Et vous allez me dire, Neymar il s'exprime pas. D'accord? Parce que pourquoi Neymar il s'exprime pas? Parce que si Neymar s'exprime pas, si jamais il ne va pas au Barça ni au Real, après les médias ils vont venir lui parler après le 2 septembre. Mais lui qu'est-ce qu'il va dire pour se défendre? Mais moi j'ai jamais dit que je voulais partir du Paris Saint-Germain. C'est vous qui avez inventé de toutes pièces ces informations. Moi je suis au Paris Saint-Germain, j'ai un contrat, voilà, je vais essayer de faire une bonne saison, je vais tout donner, voilà. C'est ça qui va se trouver. C'est l'excuse de Neymar ça. C'est pour ça qu'il s'exprimera jamais tant que rien ne sera réglé. Ça faut être très clair là-dessus. Très clair là-dessus. Donc on a vu qu'il s'est fait insulter aujourd'hui au Parc des Princes avec des chants hostiles, hein. Donc comme un symbole, hein, voilà. Il a chanté des chants hostiles envers Neymar. Après ils ont chanté à la gloire de Cavani quand il a marqué. Tout ça c'était fait exprès. D'ailleurs la Cavani quand il a célébré c'est un petit peu exagéré. Bref. Donc voilà, donc après ils ont aussi se faire taper par une fille, ça n'arrive pas qu'en remontada, tu t'en souviens? Voilà. Donc voilà, il y en a qui disent qu'ils sont responsables. Neymar vers Madrid entraînerait des discussions aussi avec Nike et Adidas. Mais bon, pour moi, cette option-là, je la prends pas parce que Ronaldo aussi était avec Nike, ça l'a pas empêché de jouer au Barça. Au Real, excusez-moi. C'est une insulte, excusez-moi. Donc voilà, surtout si Neymar est vendu, on ne dit pas qu'ils vont se précipiter pour acheter des joueurs, mais bon, voilà.
Le mec, il veut plus jouer au Paris Saint-Germain, certes, mais voilà, il faut qu'ils comprennent, il faut que les supporters comprennent aussi que le Paris Saint-Germain ne peut pas brader un joueur qui a été acheté 222 millions d'euros. Neymar a 27 ans, Neymar est une marque marketing, et tu peux pas t'en passer, tu peux pas le vendre de 10 millions d'euros, hein, tu vois ce que je veux dire, donc voilà. Donc les Espagnols, ils ont annoncé le départ de Neymar tous les jours, tous les mois depuis sa signature au Paris Saint-Germain, hein, à Barcelone, à Madrid, à City, à la Juve, au Real, de partout. Et voilà, même à Flamengo. Voilà, on a même dit Neymar qui serait prêté à Flamengo. C'est un jeu de médias, il faut être très clair là-dessus. Donc voilà, donc le jour de son départ, s'il approche et s'il a lieu, voilà, ils diront, vous voyez, on avait raison, on a raison depuis le début, on vous le dit, depuis des ans, on vous le dit, 2 ans, on vous le dit, bah oui, bah c'est sûr qu'il y en a un qui va tomber. C'est sûr que si tu choisis 3 cartes et qu'il y en a un qui a une des 3 cartes, il aura raison. Faut être. Oh là 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 là. Et c'est tombé, vous savez quoi, j'ai même plus envie de parler de ces gens-là. Bref. Donc pour moi, les avantages de perdre Neymar, c'est quoi? Bon, bah c'est sûr, les activités du mercato, les futures négociations sur les contrats de publicité, sponsoring, publicitaire, tout ça et tout. Voilà, tu renforces la concurrence, tu auras moins de spectacles, c'est sûr, sur le terrain. C'est sûr que tu perds un gros joueur quand même. Hein. Clairement et sportivement, bon, c'est vrai que Neymar, c'est mieux de l'avoir dans son équipe qu'ailleurs. Mais voilà, moi on m'avait dit, je me rappelle, quand Liverpool avait laissé Coutinho partir pour 150 millions d'euros au Barça, ah ouais, c'est mort, comment on va s'en sortir, comment on va faire? 6 mois plus tard, ils ont été en finale de Ligue des Champions, et 1 an plus tard, ils l'ont gagné. Donc voilà. Donc le dossier Neymar commence vraiment à devenir usant. Moi, c'est fatigant, on dirait qu'on les prend personnellement. Le vrai football a repris ses droits ce soir. Bon, ouais, ça n'a pas été exceptionnel. Faut rappeler aussi que Neymar au Real aussi, c'est une grosse option. On se rappelle qu'il a passé la visite médicale en 2013 avant de signer au Barça. Après, pour des trucs d'agents, des petits conflits, tout ça et tout, ça s'est fait avec le Barça finalement. Donc Madrid serait disposé à faire une offre. On parle d'une offre maintenant de 180 millions d'euros plus Modric, alors que tout à l'heure c'était 120 millions d'euros plus Rames ou Gareth Bale. Donc voilà. Donc je suis persuadé que Neymar était apte aujourd'hui à jouer. Donc voilà. Tout est marketing, tout ça. Donc on verra vraiment à la fin si vraiment c'est du business, tout ça, communication, un plan de communication. On verra très bien comment ça va se passer. En tout cas, ce David Valderrama pourra dire ce qu'il veut tous les jours. C'est un gros menteur. Il nous a tout annoncé depuis le début. Donc c'est pas la peine de dire, mais voilà. Voilà, un joueur comme Neymar, il faut s'en rendre compte aussi. Certes, il a fait caca sur le club, il respecte personne, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut pas oublier quand même que t'es un joueur comme ça au Paris Saint-Germain. Voilà. Il y a des supporters qui ont annoncé déjà son départ. Les supporters, voilà. Je sais pas ce qu'ils disent des fois, mais c'est pas les anciens supporters. C'est pas les anciens supporters qu'on a. Voilà, tu les vois déjà dans le micro-trottoir à dire n'importe quoi. David Valderrama, celui-là, il est pas logique. Il va tout faire. Mais si vraiment il va pas à Barcelone, ce gars-là, il est fini, quoi. Même moi, je suis fini, j'avoue, s'il part. Mais vraiment, il faudra m'expliquer comment, s'il n'y a pas d'option d'achat obligatoire, comment ils vont payer le transfert. Ça me fait délirer. Voilà. Étant donné qu'ils veulent pas d'échange de joueurs, étant donné que Paris veut pas le vendre au Barça, là on parle de réunion qui a eu lieu il y a 4 jours, lui il nous parle d'une réunion qui a lieu demain, donc tout ça n'est que magouillage et déballage, voilà, c'est n'importe quoi. Pour moi c'est n'importe quoi tout ça. Bref les potos, voilà, encore les nouveaux propos de David Valderrama, on va vous laisser sur ses propos, hein, pour que vous compreniez bien ce qu'il dit. Voilà, on va vous expliquer et laisser sur ces mots, qui nous annonce que demain il y a une réunion, que ça va être officialisé à 1000% dans les quelques jours. Puis voilà, donc pas grand chose à dire. On va vous laisser sur ces propos pour ceux qui aiment bien l'espagnol. Ça va vous faire un peu de langue. De langue. Voilà. Moi j'ai qu'une chose à dire, hein. Hijo de cabrón, de malda, des por favor, des arrête de mentir. Voilà. Voilà les potos. Bref, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi ce que vous pensez encore de cette nouvelle affabulation que sort Monsieur David Valderrama. Voilà, et nous on vous laisse sur ces propos. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo les potos. On reste branchés 24 sur 24. Tchuss! Al Paris Saint-Germain. Hay acuerdo oficial entre el Fútbol Club Barcelona y el Paris Saint-Germain. Coutinho será el nuevo jugador del Paris Saint-Germain y Neymar llegará en pocos días al Fútbol Club Barcelona. Han sido negociaciones muy difíciles. El Barça ha puesto todo lo que había, todo lo que tenía en sus manos para que Neymar vuelva otra vez con nosotros. Neymar nunca debió irse. Espero, Neymar, que des el máximo de ti y que des toda tu entrega para defender nuevamente el escudo del Fútbol Club Barcelona. Nunca te debiste de haber marchado. Ahora que vuelves a venir, no te vuelvas a ir. Confiamos en ti, Neymar. Como llevo adelantando semanas, Neymar vendrá al 1000 por 1000. Y hoy es el dato definitivo. Bienvenido, Neymar.
Mañana por la mañana, reunión de la cúpula del Fútbol Club Barcelona. What you be having?